Le journal Le Monde, dans son édition du dimanche 9 et du lundi 10 juillet 2023, tire le portrait de Bertrand Chameroy. Et nos confrères y révèlent comment il est parvenu à complètement charmer Elisabeth Lemoine au Festival de Cannes cette année. Comme toujours vers le mois de mai, célébrités et journalistes étaient de passage en grande pompe sur la Croisette à l'occasion du Festival de Cannes. Cette année, une bonne partie des équipes de France Télévisions, diffuseurs de la montée des marches et des cérémonies de l'événement depuis 2022 après la fin du contrat de Canal+, avaient fait le déplacement. Et pour la première fois, c'est à vous, quotidienne de France 5 menée par Anne-Elisabeth Lemoine. Et pour l'occasion, un de ses chroniqueurs avait vu les choses en grand, comme le rappellent nos confrères du Monde dans son édition du 9 et 10 juillet 2023, Bertrand Chameroy, à la tête de la pastille ABC diffusée en fin d'émission. Le trentenaire échevelé est arrivé en tenue de plongée, en mini-moto, en bateau gonflable, en parachute ascensionnel. Peut-on lire ? Le tout devant une Anne-Elisabeth Lemoine sous le charme, qui lui confiera même « Vous êtes mon James Bond à moi, le permis de tuer en moins ». Et le trublion de 34 ans, ancien acolyte de Cyril Hanouna n'en touche pas mon poste. Sur C8, l'assure, je n'ai jamais été aussi heureux. La preuve de son épanouissement professionnel, la taille de ses boucles. Après des années de psy et beaucoup de recul, j'en ai déduit que la longueur de mes cheveux est proportionnelle à mon bonheur, précise le complice d'Anne-Elisabeth Lemoine. Un constat bienvenu après un passage à vide connu après son départ de C8 en mars 2016. Une décision qu'il avait prise après un trop-plein d'émotions, la surexposition a beaucoup joué. Ce serait faux cul de dire que je n'aille pas choisi ce métier pour la célébrité. Mais pas à ce point-là. Mais il relativise, je reste persuadé que les expériences qui mettent au fond du seau font partie de ce que je suis aujourd'hui. Il faut se manger parfois des murs pour avancer. Et désormais faire rire aussi bien les téléspectateurs de France 5 que les auditeurs de RTL, où il officiait dans Sans filtre.